Elisabeth Kubler-Ross, quand quelqu'un meurt, ou que l'on subit une perte horrible, on passe tous par les 5 étapes du deuil. Tout d'abord le déni. Passer une autre ampoule de calcium. Parce que la perte est si inconcevable qu'on ne peut pas croire que c'est vrai. On dégage. Puis on est en colère contre tout le monde, contre les survivants, contre nous-mêmes. Ensuite on négocie. Allez, O'Malley, reste avec nous. Reste avec nous. Pression intracrânienne à 30. Passer 70 de manitol et ventilé. Toujours rien. Il fait une hémorragie On cérébrale. supplie, on implore, on offre tout ce qu'on a. On offre nos âmes, en échange d'un jour de plus. Stevens, vous m'entendez? Regardez-moi, Stevens. Quand les négociations échouent et que la colère est trop difficile à contenir, on tombe dans la dépression, le désespoir, jusqu'à ce qu'on accepte enfin qu'on a fait tout notre possible. On abandonne. On abandonne et on accepte. Quelqu'un sait s'il est donneur? Pop, elle veut l'enlever. On peut le faire? Elle respire sans la machine. Très bien, on l'enlève. Docteur Bellet? Doucement, doucement. Allez, respirez, respirez. Sa pression intracrânienne était trop élevée. On a tout essayé. Tout. Chef, ses organes sont encore fonctionnels, mais il va pas tarder à se mettre en acidose et en hypothermie. Il est donneur? Je ne sais pas. J'ai appelé sa mère, elle va arriver. Refermez-le et mettez-le aux soins intensifs au cas où elle veuille le voir. Et qui est Georges? Quoi? L'inconnu, celui qui m'a éloigné du bus, celui qui m'a sauvé la vie. Tous les gens pleurent et disent l'inconnu, c'est Georges. Qui est Georges? Tu peux pas lui dire. Alex, Elle a fait un arrêt dans mes bras. Elle est morte d'un seul coup. Ok, je lui dirai. Je lui dirai quand elle ira mieux. Alex. Ça va? J'ai fait un rêve. Il avait un uniforme. Quoi? Georges s'est engagé dans l'armée. Il ne reviendra jamais de là-bas. Il va mourir. Passe-moi mon téléphone, Alex. Mon téléphone. Qui a dit que c'était Georges? Pourquoi on pense que c'est Georges? Meredith l'a dit. J'en sais rien. Ce n'est pas Georges. Regardez ses pieds. Regardez sa taille. Ce n'est pas Georges. il a écrit dans ma main. Il a écrit dans ta main, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi, comment ça? Il a pris ma main, l'a ouverte, et il a écrit dedans avec son doigt. Il a écrit avec son doigt. Dans ma main, il a écrit 007. Donne-moi ta main. Alors, j'ai écrit quoi? Joe? Ah, non, non, j'ai pas écrit Joe. Attends, t'es sérieuse? Tu sais Alors, pas cette ce que j'ai information n'est écrit? peut-être pas O'Malley. Quelqu'un a essayé de joindre O'Malley? On pourrait l'appeler? Je vous assure, il a serré ma main. Tais-toi. Non, tu n'as rien à dire de plus. Ne dis plus jamais rien. J'aurais juré que c'était Georges. J'ai son répondeur. Il ne répond pas.
Il a une tache dans la main droite qui a la forme du Texas. Je le taquinais à cause de ça. Je vais regarder. On vous bip, allez voir vos patients. George O'Malley s'est jeté devant un bus aujourd'hui. Il savait ce qu'il faisait, il l'a fait quand même. Il l'a fait pour sauver une vie. Alors je ne vais pas vous autoriser à rester ici. Il y a des vies en jeu. Des vies qu'on peut encore sauver. Si George O'Malley peut sauter devant un bus, on peut répondre à nos beepers. Au travail. C'est vraiment malin. Les douleurs ont commencé quand? Je sais pas, il y a quelques semaines. Des douleurs de croissance. Je l'ai emmené chez notre médecin. C'est un mauvais médecin. Il est là à envoyer des SMS pendant que je suis en train de lui parler. Il lui a diagnostiqué des douleurs de croissance. J'en ai eu moi aussi. Et ça n'a jamais été atroce au point de finir à terre, plié en deux de douleur. Maman, tu dramatises un peu. Tu as mal. C'est dramatique pour moi, Andy. Ta mère a raison, tu as bien fait de venir. Ok, merci, parce que ça fait mal. Tout me fait mal tout le temps. Très bien, maintenant je vais t'examiner. Dis-moi si ça devient plus douloureux.